Bonjour, bienvenue au Club Nautique d'Ablon. On est ici pour voir comment on peut remettre un dériveur, un 4.7, un 4.20 en état de marche, vérifier les points essentiels pour que vous puissiez vous amuser, prendre du plaisir sur l'eau en sécurité et faire en sorte que, avec un peu de matériel, un peu d'huile de coude, on puisse remettre en état un bateau. On va débâcher le bateau. Vérification du mât, le réa de la grand voile, il n'y a rien dedans, ça coulisse, il bouge pas, tout va bien, on peut mettre la girouette. Les haubans, les trapèzes, pas de fissures, pas de point de rouille, pas de gendarme. Les drisses, les réas tournent bien, sont en bon état. Les haubans sont bien fixés sur les barres de flèche. Alors on va vérifier l'état de la ferrure, donc ce qui tient les barres de flèche sur le mât. Au niveau du vide-mulet, est-ce que le vide-mulet il est bien fixé, il tient bien? Ça c'est un point important, le vide-mulet, parce que c'est une pièce qui est quand même extrêmement sollicitée pendant les empannages, qui prend beaucoup de choc. Dernier point, le pied de mât, il bouge pas, il est bien fixé par les vis, les rivets. Pareil pour le halba. Donc on va vérifier si le mât n'est pas flambé. On le lève, on se met dans l'axe et on regarde si il est à peu près droit. On voit c'est que celui-là il est un peu travaillé. Mais bon, il peut naviguer en loisir, il n'y a aucun souci. Alors au niveau de la coque, avant de remater, on va vérifier les joints des trappes arrière. Donc le joint mousse il est encore présent, il sera peut-être à changer prochainement. La tenue des fémelots, parce que c'est là où on va venir fixer la barre. Et ensuite on va vérifier toutes les étanchéités des deux côtés. Les bouchons à l'arrière présents, bien fixés. Les sangles de rappel. Ce qu'on peut voir, c'est que la sangle, elle est à surveiller dans la saison, puisque là, on voit que la sangle commence à s'abîmer. La fausse quille. La tourelle de grand voile, le rail, tout ce qui est poulie, taquet, ça fonctionne bien. Donc là, tout ce qui est rail, taquet, poulie, il ne faut pas hésiter à démonter, nettoyer, enlever le sable, vérifier que toutes les billes soient présentes. La dérive, le bord de fuite, soit propre. Dans les caissons, important, la flottabilité, si elles sont bien présentes, c'est obligatoire. Et si toutes les trappes sont présentes et ferment bien. Voilà, donc celle-là, elle ferme bien, bien étanche. Et le vide-vite dans le fond du bateau, et il fonctionne bien. On va vérifier l'axe de dérive. C'est souvent un endroit par lequel le 470 prend l'eau, donc il faut voir que ce soit bien en place et que les joints ne soient pas cramés. Là, il semble un petit peu endommagé de ce côté-là. Donc là on voit bien qu'il y a le liston qui est décollé de la coque. Ça veut dire que là on est face à une voie d'eau possible dans le caisson. Donc ça c'est vraiment une réparation à faire sur ce bateau là. On est vraiment sur de la sécurité. La voie d'eau elle peut se faire par ce point d'ancrage ici du liston sur le bateau. On va vérifier la liaison fond caisson tout du long. Parce que ça peut être une possibilité d'entrée d'eau dans les caissons. Donc là visuellement c'est propre. Donc voilà, des deux côtés, on regarde qu'il n'y ait pas de fissures. Et s'il y a des fissures, on peut réparer ça avec de l'époxy pour étanchéifier et solidifier. Mais là le bateau semble impeccable. Donc avant de mater, on va vérifier les 3 points du mât où il va se mettre la ferrure d'étrave. Les cadènes, ça bouge pas. Le pied de mât. Alors il est à nettoyer, mais ça tient bien, ça tient correctement. C'est bon, tout semble correct, on peut mater tranquillement. Donc du coup, quand on mate, on en profite toujours, on jette un petit coup d'œil. On est attentif à l'état des câbles, à l'état des axes. On regarde s'il n'y a rien qui est endommagé, s'il n'y a rien qui est trop rouillé. On va pouvoir mettre les voiles et voir dans quel état elles sont. On va regarder les œillets, les fenêtres, les lattes. Il n'y a pas de point de rouille. Là on voit qu'il y a une petite fissure sur le point d'ancrage de halba sur la baume. Donc ça c'est vraiment une zone à surveiller parce qu'il y a beaucoup de pression à cet endroit-là. La drisse, on vérifie que tout soit bien passé. Et on peut hisser. On en profite pour bien observer la drisse. Là on est sur la drisse de GV, voir s'il n'y a rien d'anormal, s'il n'y a aucune zone abîmée. On vérifie toujours aussi le textile, les poulies. C'est des choses à vérifier à chaque fois, avant chaque rematage de bateau.